Les rivières devenant d'une couleur rouge vif plus tôt cette année, des gros titres sont apparus à propos d'une rivière en Argentine, devenant rouge cramoisi en 2020. Le New York Post a rapporté qu'une rivière d'eau douce devient rouge sang, comme une plaie biblique d'Égypte. Une ligne a déclaré que la Terre Sainte a été choquée la semaine dernière lorsqu'une rivière de Cisjordanie est devenue rouge sang dans un incident que beaucoup comparent à une plaie biblique maintenant. La chose surprenante est que ce n'était pas la seule rivière à devenir rouge. La rivière Riac au Pérou. Les autorités jordaniennes enquêtent après qu'une piscine de eau près de la mer Morte est devenue rouge sang. Et un autre article a lu que les habitants étaient choqués de voir l'eau du port de Sydney devenir rouge sang. Mais laissez-moi vous dire que ces incidents de rivières devenant rouges ne sont pas liés à la prophétie biblique de la fin des temps. Tous ces incidents en Israël, en Argentine, au Pérou et en Jordanie ont tous des explications relativement uniques, allant de causes biochimiques potentielles d'origine humaine, à des géologues croyant que la couleur rouge pourrait avoir été causée par des algues, de l'oxyde de fer ou des produits chimiques ajoutés, mais l'événement de la fin des temps que beaucoup de gens surveillent dans Apocalypse 16:2, qui dit que le deuxième ange a versé sa coupe sur la mer, et elle est devenue du sang comme celui d'un homme mort, et toute créature vivante dans la mer est morte pour le contexte. Apocalypse 16 décrit les jugements du taureau. La série finale de jugements que Dieu déverse sur les méchants après le son des 7 trompettes. Nous ne sommes actuellement pas sous les jugements audacieux d'Apocalypse 16. Et donc ces événements étant rapportés, et tendance sur les médias sociaux, ce ne sont pas des jugements bibliques. Les vrais fléaux bibliques de la fin des temps de l'Apocalypse sont beaucoup plus graves et dévastateurs. Je vais vous donner une chronologie détaillée des fléaux décrits dans le livre de l'Apocalypse. Ces fléaux ont lieu pendant la période de tribulation. Les fléaux sont en 3 phases, avec 7 fléaux. Chaque fléau contient des événements apocalyptiques. Ces fléaux font partie du système de justice de Dieu pour récompenser les méchants pour leur méchanceté, avant de commencer. Laissez-moi vous dire que cette information ne devrait pas vous faire peur, mais rappelez-vous que l'Apocalypse est le seul livre qui vient avec une bénédiction. La Bible dit dans Apocalypse 1:3 béni. Soit celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Et gardez ce qui y est écrit, car le temps est proche. Maintenant la première phase des plaies. Dans l'Apocalypse comprend les 7 sceaux. La deuxième phase comprend 7 plaies de trompette. Et la dernière phase est le terme les 7 boules. Les plaies commencent avec Jésus, ouvrant le premier des 7 sceaux. Juste à l'intérieur du sceau se trouve un cheval blanc avec un cavalier qui a un arc et une couronne. Ce cavalier se met en route, comme un conquérant, symbolisant un leader charismatique qui s'élèvera pendant la fin des temps. Cela se produira probablement peu de temps après l'enlèvement, bien que le terrain aura en fait été posé avant l'enlèvement. Donc ce dirigeant maléfique sur la terre utilisera la tromperie pour dominer les nations, provoquant la chute des gouvernements et les soumettant à son règne dur, en influençant les peuples. La partie troublante est que beaucoup le soutiendront, croyant qu'il inaugurera la paix, mais ce ne sera qu'une couverture pour ses véritables intentions. Le deuxième sceau contient un cheval de feu rouge. Le mandat de ce cheval était d'enlever la paix au monde. Le cheval a reçu une épée pour l'aider à accomplir cette tâche. Ceci est largement interprété comme un appel à la guerre, qui aura lieu à la fin des temps. Des conflits éclateront partout, alors que les nations et les peuples se soulèveront les uns contre les autres, à cause de ce fléau. À partir de là, le troisième sceau sera ouvert. Ce sceau contient un cheval noir, chargé d'apporter la famine aux nations. J'imagine que les économies s'effondreraient et que l'inflation augmenterait de sorte que les gens ne pourraient non plus se permettre les produits de base. Il est fort probable que la production agricole mondiale soit décimée. Une simple miche de pain coûterait le salaire d'une journée, ce qui en ferait un luxe. Beaucoup ne pourraient pas se permettre. Le quatrième sceau contient un cheval pâle. Ce cheval est destiné à propager la maladie et la mort. Les hôpitaux ne pourraient pas contenir le nombre de personnes atteintes d'étranges maladies sans remède. La panique continuerait d'augmenter, et les gens auraient du mal à rester en vie, à cause de l'intervention médicale limitée. Vous pouvez imaginer le désordre et l'agitation, alors que les gens se battent pour mettre la main sur n'importe quel type de médicament. Le cinquième sceau contenait les âmes des martyrs. La troisième trompette empoisonnera les eaux, les rendant mordantes. Vous savez à quel point l'eau est importante pour l'existence humaine. À cause de l'eau qui devient amère, de nombreuses personnes perdront la vie. Les gens chercheront de l'eau propre par tous les moyens. Des émeutes pour l'eau éclateront dans les grandes villes, alors que les gens se battent pour l'eau. Puis,
Lorsque le quatrième ange sonnera de sa trompette, le ciel s'assombrira, la lumière du soleil et les températures diminueront, les gens seront inquiets à cause de l'obscurité, les cultures ne survivront pas, les réseaux électriques tomberont en panne, et le froid rendra la vie dure et insupportable pour les gens. La cinquième trompette inaugurera un autre type de torture. Des sauterelles seraient envoyées sur Terre avec pour mission de torturer les gens. Elles ne doivent pas nuire à l'herbe ou aux plantes mais aux gens. La souffrance durerait 5 mois. La Bible rapporte que l'agonie serait comme la piqûre du scorpion. Rappelez-vous, la Bible dit qu'à ce moment-là, à cause de la torture, les gens chercheraient la mort, mais la mort serait loin d'eux. Apocalypse 9,6 dit que pendant ces jours, les gens chercheront la mort, mais ne la trouveront pas, ils désireront mourir. Mais la mort leur échappera aussi. Dans Apocalypse 6, verset 16-17, dit qu'ils appellent les montagnes et les rochers, tombent sur nous, et nous cachent de la face de celui qui est assis sur le trône, et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu, et qui peut y résister une intervention médicale, ne serait d'aucune aide, car les médecins et tout le monde connaîtraient le tourment de la piqûre de sauterelle. La sixième trompette doit libérer les anges, prêts à tuer un autre tiers de la humanité. C'est une période de terreur de masse. Ces anges détruisent avec du feu la fumée et le soufre qui viennent de leur bouche. Chaque règle deviendra dépeuplée. Les gens vivraient dans la peur, sans savoir quand ce serait leur tour. Le septième sonnera sa trompette, après quoi les cieux déclareront le règne de Dieu tandis que le ciel se réjouira. La proclamation s'accompagne d'un grand tremblement de terre et d'une tempête, envoyant les peuples de la terre dans un autre cycle de peur. Le système politique mondial s'effondrerait. Et il y aurait un deuil pour avoir perdu le pouvoir. Et nous parlons après les 7 trompettes. Voici venir les 7 taureaux. Le jugement représentant la troisième et dernière phase des fléaux sera déversé, l'un après l'autre. Cela se produira dans la dernière année de la grande tribulation, avant le second retour du Christ. La première coupe de la colère de Dieu serait versée pour que des plaies éclatent sur ceux qui avaient la marque de la bête. Les plaies seraient étranges et douloureuses. Les hôpitaux ne pourraient pas les aider, et ils seraient ostracisés. La deuxième coupe transformerait toutes les mers en sang. Ce serait inimaginable. Cela aggraverait la famine pour les gens. La troisième coupe transformerait les rivières en sang. Toutes les sources d'eau douce se transformeraient en sang. De sorte qu'il n'y aurait plus d'eau potable existerait, il deviendrait de plus en plus impossible de trouver de l'eau potable, et les gens souffriraient d'une déshydratation incroyable. La quatrième boule donnerait au soleil le pouvoir de brûler les gens par le feu. La chaleur du soleil atteindrait un niveau jamais connu auparavant, ce qui entraînerait une dévastation de la vie et des plantes. Les gens ne pourraient de plus sortir ni rester confortablement à l'intérieur à cause de la chaleur intense. Panne du réseau électrique et autres désagréments. Dans le feu de l'action, la Bible nous dit même qu'il y aurait des gens qui maudiraient Dieu et refuseraient de se tourner vers lui pour obtenir du secours. La cinquième boule apporterait d'intenses ténèbres. Le royaume de la bête serait plongé dans les ténèbres les plus profondes, entraînant une perte de contrôle du peuple. La peur et l'anarchie augmenteraient. La sixième SPO assécherait l'Euphrate pour créer un espace permettant aux rois de l'Est de se rassembler pour la guerre. Cela préparerait le terrain pour la grande guerre d'Armagédon. Des esprits démoniaques accomplissant des signes iraient vers divers rois à travers le monde pour les motiver à se joindre à la bataille contre Dieu avec leur mauvaise langue. Ils seraient incapables de rassembler de nombreux rois et de les déplacer vers Armageddon où la guerre aurait lieu. La septième boule est le dernier arc de la colère de Dieu et la fin de la peste. Cet arc a provoqué le tremblement de terre le plus significatif jamais vu. La Bible dit qu'aucun tremblement de terre comme celui-ci ne s'est jamais produit depuis que l'humanité est sur terre. Le tremblement de terre remodèlera la terre. Alors que les villes s'effondrent, les montagnes disparaissent, et que chaque île fuit. D'énormes grêlons d'environ 100 livres, chacun tomberont du ciel sur les gens. À ce moment-là, beaucoup maudiront encore Dieu à cause de la terrible peste. Bien aimé, le salut est l'échappatoire. Jésus vous appelle à une marche de qualité avec lui aujourd'hui. Détournez-vous de toute voie mauvaise aujourd'hui et embrassez le don gratuit de la vie éternelle avec Jésus. La période de tribulation déclenchera le jugement de Dieu sur la terre. Cependant, ceux qui sont en Christ seront sauvés. Le monde est en train de se réveiller. Des choses étranges se produisent dans le monde entier, et elles sont toutes en accord avec la prophétie biblique.
Les choses qui se produisent dans ce monde sont en accord avec ce que la Bible nous dit qu'il se passera dans les derniers jours. Par exemple, une traduction de Luc 20 et 1, 25 à 28. Il dit « Et il y aura des signes étranges dans le soleil, la lune et les étoiles, et ici sur terre. Les nations seront dans la tourmente, perplexes face aux mers rugissantes et aux marées étranges. Les gens seront terrifiés par ce qu'ils verront venir sur la terre, car les puissances dans les cieux seront ébranlées. Alors, tout le monde verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec puissance et grande gloire. Alors, quand toutes ces choses commenceront à se produire, levez-vous et levez les yeux, car votre salut est proche. Ne voyons-nous pas des choses étranges se produire? Des phénomènes météorologiques extraordinaires dans certaines parties du monde? Des mers rugissantes et des marées étranges peuvent être observées, et c'est exactement ce dont parle la Bible. Combien de fois les gros titres ont-ils mentionné la Première Guerre mondiale? Combien de fois avons-nous entendu parler de nations en guerre et de rumeurs de guerre? Si vous écoutez attentivement, si vous regardez attentivement, vous remarquerez que les choses changent. La marée est en train de changer, et qu'un réveil spirituel se produit. Certains se rapprochent de plus en plus des ténèbres de ce monde, et il y a un effondrement moral dans la société d'aujourd'hui. La vie n'a plus de valeur. Le cœur des gens se refroidit de jour en jour. Les gens sont consumés par les convoitises de ce monde. Il y a une séduction du péché. Il y a de la popularité. Et la prospérité pour ceux qui enseignent des doctrines démoniaques, et la Bible nous avertit, elle nous avertit, et dit malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous. Il est rempli de fureur, parce qu'il sait que son temps est court. Le diable est certainement agressif dans les derniers jours. Mais laissez-moi vous dire ceci. Aussi, agressif que l'ennemi est aussi pécheur que le monde devient beaucoup. Se tournent vers Christ parce qu'ils ont besoin d'espoir. Beaucoup se tournent vers Christ parce que personne d'autre ne peut porter leur fardeau dans les derniers jours. Beaucoup se tournent vers Dieu parce qu'ils ont besoin d'amour divin, protection divine et vraie paix, et il y a ceux qui sont déjà en Christ et tombent de plus en plus profondément amoureux de lui. Je veux que vous prêtiez attention à ce que dit la prophétie dans Acte 2 pour 1,17 dans les derniers jours. Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des rêves. Ce n'est plus seulement un verset, mais une réalité. En effet, le diable est agressif dans ses tactiques et sa tromperie dans le monde d'aujourd'hui. Mais Dieu déverse son esprit. Les derniers jours seront les pires du temps. Dans les meilleurs des temps terribles, viendront plus pour le croyant, pour celui qui met son espoir en Christ. Il sera dans la tempête, mais ne sera pas affecté par la tempête. Il sera dans le feu, mais ne sera pas brûlé. Oui, Dieu déverse son esprit sur tous les hommes, mais seulement sur ceux qui le veulent, seulement sur ceux qui écoutent leur cœur à l'appel du Christ pour le recevoir. Ceux qui sont en Christ brûlent d'une sainte passion, mais autant il y en a qui reçoivent le Saint-Esprit, autant il y en a dont l'amour s'est refroidi. Il y a ceux qui sont devenus amoureux du plaisir plus que de Dieu. Il y a ceux qui sont devenus amoureux de l'argent plus que de Dieu. Il y a en effet une grande méchanceté dans certains coins de ce monde. L'idolâtrie, y a-t-il de la sorcellerie? Y a-t-il de la immoralité sexuelle qui sévit? Et il y a aussi une haine entre les hommes. Il y a une absence d'amour les uns pour les autres et pour les saints. Si vous ouvrez les yeux, si vous demandez au Saint-Esprit le discernement, vous serez réveillés à la réalité que Dieu est en train de déverser son esprit. Mais le diable pousse aussi un surmultiplié pour tromper et faire dérailler la foi de beaucoup. Maintenant, ma prière est que vous soyez dans la catégorie de ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu, comme le déclare Acte 2, 17. Soyons des gens conscients des temps. Regardez l'ampleur de la violence dans le monde d'aujourd'hui. 2 Timothée 3 verset 3, en parlant de la seconde venue, imminente du Seigneur. La Bible décrit les gens en disant « sans amour impitoyable, calomniateur, sans maîtrise de soi, brutal, n'aimant pas le bien ». Remarquez comment la Bible dit brutal, ouvrez vos yeux, peuple de Dieu. Luc 21, 11 dit qu'il y aura des tremblements de terre, famines et des pestes en divers endroits, et des événements effrayants et de grands signes dans le ciel. Nous vivons en effet à une époque où la nature montre de grands signes et prodiges. Il y a très certainement des pestes que nous traversons. Mais je dis tout cela, non pas pour que vous soyez remplis de peur, mais pour que vous écoutiez, afin que vous soyez vigilants.
afin que vous soyez conscients que la Bible est vraie. La Bible vit dans les derniers jours. Dieu dit que je répandrai mon esprit sur toute personne. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens verront des visions, vos vieillards rêveront. Donc je vous encourage à avoir le désir de recevoir l'Esprit du Seigneur. Avoir le désir d'être dans ce groupe qui a une rencontre divine avec Dieu. Être en feu pour Jésus. Christ, vivre correctement. Vivre hardiment. Vivre et marcher par la foi et non par la vue dans Tite 2,13. La Bible nous parle de la bienheureuse espérance. Qu'est-ce que la bienheureuse espérance, vous pouvez demander? Eh bien, dans Tite 2,13. La Bible dit que c'est attendre notre bienheureuse espérance, l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La bienheureuse espérance pour nous, en tant que chrétiens, est la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Christ Saints. Laissez-moi vous dire que nous sommes sur une trajectoire de collision avec le destin. Il viendra un jour où ceux qui sont nés de nouveau seront enlevés dans les airs pour rencontrer Jésus. Personnellement, j'attends avec impatience l'enlèvement. La Bible nous dit que nous recevrons des corps glorifiés au ciel. Nous serons en présence de Dieu, Tout-Puissant pour toute l'éternité. Maintenant, le salut est une décision personnelle, ce qui signifie que c'est votre décision seule. Acceptez Jésus-Christ ou rejetez-le. Tout comme vous êtes venu au monde seul, et vous quitterez ce monde par vous-même. Vous vous tiendrez devant Christ en tant qu'individu. Il y aura un jour où vous ne pourrez plus désigner votre mère ou votre père. Peu importe votre nom de famille ou votre lien de parenté, la seule chose qui comptera sera de savoir si vous connaissez Jésus-Christ. L'avez-vous accepté comme Seigneur et Sauveur dans votre vie? C'est tout ce qui comptera. Jésus a dit dans Luc 17, 34 à 36. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. 2 femmes moudront du grain ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Ce que la Bible fait ici, c'est qu'elle nous donne une illustration de la façon dont l'enlèvement se produira. Vous et moi ne pourrions jamais dire qui sera enlevé et enlevé, car seul Dieu connaît l'état du cœur. Mais ce qui se passera, c'est que le mari et la femme iront se coucher une nuit, et l'un sera pris, mais l'autre restera. 2 amis marcheront et parleront, et en un clin d'œil, l'un sera pris et l'autre laissé. Dans toutes ces occasions, seule la personne au cœur pur sera enlevée. C'est celle qui vit pour Jésus, sous la direction et l'influence du Saint-Esprit. Peu importe que votre femme prie ou que votre mari soit un grand donateur lorsque Jésus-Christ reviendra. La seule chose qui compte est de savoir si vous avez une relation avec lui. Tout le monde ne sera pas enlevé. Les non-croyants seront laissés derrière. Certains croyants auront rétrogradé et seront laissés derrière. D'autres croyants seront laissés derrière parce qu'ils ont des secrets qu'eux seuls connaissent et que Dieu voit. Vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer concernant la seconde venue de Jésus-Christ. Vous devriez attendre avec impatience la seconde venue du Christ. Vous devriez aspirer à être enlevé dans les airs avec le Fils de Dieu. Romains 12. 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les saints, ne vous conforment pas au siècle présent. C'est une instruction claire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. S'acclimater à ce monde saints, nous sommes dans ce monde, mais nous ne devons pas nous habituer, ni nous adapter à ce monde, et donc vous pouvez demander à quoi exactement nous ne devrions pas nous habituer dans ce monde. Eh bien, laissez-moi vous dire que la Bible dit, dans 2 Corinthiens 4,4 dans leur cas, le Dieu de ce monde a aveuglé le mi-NDS des incroyants pour les empêcher de voir la lumière de l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Je veux me concentrer sur les premiers mots de ce verset. Le Dieu de ce monde a aveuglé les esprits saints. Ce monde est perdu. Et la Bible dit clairement, le Dieu de ce monde. Le diable, Satan, il a une emprise sur l'esprit des gens qui ne sont pas en Christ. C'est pourquoi nous ne devons pas nous conformer aux modèles, aux valeurs et aux coutumes de ce monde. Avez-vous remarqué l'hérésie, le blasphème, le manque de respect pour les principes divins que ce monde a? Nous devons être un peuple qui est concentré sur le Christ, un peuple qui est gouverné par la parole de Dieu, un peuple qui est réglementé et dirigé par le Saint-Esprit, afin que nous puissions vraiment chercher d'abord le royaume de Dieu quand Jésus montait au ciel. La Bible dit
qu'il regardait attentivement le ciel alors qu'il partait, quand soudain, 2 hommes vêtus de blanc se tenaient à côté d'eux, hommes de Galilée. Ils ont dit : « Pourquoi vous tenez-vous ici, à regarder le ciel, le même Jésus qui a été enlevé? Vous au ciel reviendrez de la même manière que vous. » L'avait vu aller au ciel, mais la personne la plus importante à avoir prononcé cette promesse était Jésus lui-même, dans Jean 14 au verset 1. Il a dit à ses disciples : « Ne laissez pas votre cœur se troubler, croyez en Dieu. Croyez aussi en moi, la maison de mon Père, à plusieurs chambres, si ce n'était pas le cas. Je vous aurais dit que je vais là-bas pour vous préparer une place, et si j'y vais, et que je vous prépare une place, je reviendrai, et vous prendrez avec moi, afin que vous aussi vous puissiez être là où je suis. » Donc de nombreux écrivains, différents orateurs, certains, même le royaume angélique disent tous la même chose. Jésus-Christ revient. Ne vous laissez pas distraire par ce monde. Jésus revient, ne vous sentez pas trop à l'aise dans ce monde. Jésus revient, ne dormez pas sur la parole de Dieu, ne dormez pas sur les promesses de Dieu, n'ignorez pas les signes des temps. Jésus revient comme un voleur dans la nuit, le Seigneur revient, et ce message est répété encore et encore, parce que le Seigneur veut que nous continuions à vivre comme s'il venait demain, pour être sur raide. Soyez vigilants, soyez toujours prêts, afin que s'il venait demain, s'il venait ce soir, vous et moi ne soyons pas gênés de dire le nom de Jésus mais de ne pas vivre pour Jésus. Ne soyez pas trouvés comme Lucquoire, mettez votre maison en ordre, alors restez dans la prière. Soyez attentifs au moment où le Seigneur revient bientôt. Musique.